Tout le monde connaît Mr Freeze, un méchant avec un pas si mauvais fond qui cherche juste à utiliser tous les moyens possibles pour réanimer sa femme qui est sous l'état de cryogénie. Bon, je vous l'accorde, Mr Freeze a commis pas mal de saloperies au cours de sa carrière. Est-ce qu'il tend donc plus vers le mal que le bien? On en reparlera plus tard car ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer vers une histoire en particulier. Une histoire qui est parue il n'y a pas si longtemps que ça et qui a totalement bouleversé le statu quo du personnage. Et surtout, de sa femme. Au cours des années, Nora Fries, la femme de Victor Fries, a eu droit à quelques réécritures. Dans les New 52 par exemple, ce n'était qu'une femme déjà congelée, puis conservée dans un laboratoire de Wayne Enterprise. Un laboratoire où travaillait le scientifique Victor Fries, qui tomba amoureux d'elle et en est devenu obsédé. Mais bon, tout ça a été retcon par DC Rebirth, et Nora Fries est redevenue la vraie femme pour laquelle son mari se bat jour et nuit pour tenter de la retrouver de nouveau en vie. Comme durant sa première apparition dans la série animée de Batman de 1992, où la création de Nora a donné une tournure tragique et un objectif au personnage de Mr Freeze. Et pourtant ce n'est pas la première fois que Mr Freeze réussit à sauver sa femme. En 2006, dans la série Batgirl, Mr Freeze travaillait pour la fille de Ra's al Ghul, Nyssa al Ghul, sa fille aînée, qui promit à Mr Freeze de l'aider à sauver sa femme si ce dernier l'aidait. Dans un concours de circonstances, Mr Freeze jeta le corps de sa femme dans le puits de Lazare. Voulant rendre sa femme libre, il a fait pire que mieux en libérant totalement autre chose. Une entité démoniaque appelée Lazara, qui a la capacité de projeter des flammes et surtout de ramener la mort à la vie. Nora Fries ne contrôlait pas son corps et accusa son mari de l'avoir transformé ainsi. Victor n'eut donc pas le choix de l'arrêter. Une première tentative qui tomba à l'eau. Et dans cette vidéo, je vais te parler de la seconde tentative, parue il y a quelques années dans la série Detective Comics. Et à votre avis, comment cela va se finir? Avant de savoir, comme d'habitude, je te laisse t'abonner à la chaîne pour m'encourager à produire encore plus de contenu sur l'univers de Batman. Tu peux aussi aimer, partager, commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça me motive encore plus. Et pour finir, je laisse en description les liens vers mes autres réseaux sociaux tels Instagram ou X où tu peux me retrouver et rejoindre ainsi la Bat Family. Allez, sans plus tarder, place à la vidéo. Mr Freeze ne cesse d'expérimenter de nouvelles choses afin de trouver une solution permettant de réanimer sa femme sans la moindre séquelle. Des jours, des mois, des années de recherche pour que finalement une aide insoupçonnée lui tombe du ciel. Le machiavélique Lex Luthor lui propose son aide pour que son rêve puisse enfin devenir réalité. Pour remettre dans le contexte, nous sommes au début de l'événement d'ici de l'année des vilains. Lex Luthor rend visite à de nombreux vilains pour leur proposer une offre qu'ils ne peuvent pas refuser. Et Mr Freeze fait partie de sa liste. Un brin d'espoir renaît en Mr Freeze. Il sent que l'heure est proche, l'heure des retrouvailles avec sa dulcinée, qui ne l'a pas quitté depuis sa congélation. L'étape de décongélation est délicate, surtout à la température dans laquelle Nora est plongée depuis maintenant de nombreuses années. Il ne doit donc prendre aucun risque pour s'assurer que sa femme soit décongelée en laissant le corps indemne. Mr Freeze appelle ses hommes de main et leur confie à chacun une mission: kidnapper de nombreuses femmes possédant des caractéristiques en commun avec la sienne et qui en plus buvaient depuis plusieurs jours une eau contenant une souche de l'ADN de Nora par le biais de Mr Freeze qui a trafiqué le réseau d'eau lié à leur résidence. La température dehors est idéale et Mr Freeze est dans son élément grâce à sa nanotechnologie qui a fusionné avec sa peau lui permettant de vivre avec sa tenue cryogénique. Il peut enfin se dévêtir et goûter au plaisir de la vie. Les sbires de Mr Freeze effectuent leurs tâches. Toutes les femmes indiquées par Mr Freeze sont capturées une à une, des femmes ressemblant à Nora Fries qui n'ont rien demandé et qui sont pourtant toutes conduites vers le laboratoire du génie givré. Toutes? Pas vraiment. Un des binômes envoyés par Mr Freeze a mal fait son travail
en laissant une des victimes s'enfuir grâce à son chien. Elle ne s'enfuit pas bien loin puisqu'elle trébuche sur un meuble et s'ouvre le crâne. Les consignes de Mr. Freeze sont claires, les cibles doivent lui revenir intactes, car sinon les chances de réanimation de sa femme seraient compromises. Les deux sbires décident donc de laisser le corps où est-ce qu'il est et de rentrer à leur base pour donner suite de leur mission. Lex Luthor lui a certes donné un sérum garantissant le retour à la vie de sa femme, Mr. Freeze n'en reste pas moins convaincu. En tant que scientifique, il ne peut se permettre d'essayer un sérum inconnu sur la personne qu'il aime et doit trouver des cobayes pour faire l'objet de ses tests. Il a commencé ses travaux sur des animaux errants, puis des singes, pour finir sur des cadavres humains chaudement recueillis et trouvés sur des scènes de crime. Il a constaté que le sérum rendait bien la vie. Le problème est que le sérum provoque également des dégâts cellulaires irréversibles. Il en vient à la conclusion que la seule façon de tester le sérum de Lex Luthor est d'imiter l'état actuel de sa femme avec d'autres femmes possédant des caractéristiques plus ou moins semblables. Au même moment dans la Batcave, Alfred est en train de réparer l'un des Batwing, tandis que Bruce, lui, est en pleine séance de sport. Les deux personnages écoutent tous deux avec attention les appels réceptionnés par la police de Gotham. Des appels pour la plupart insignifiants. Une femme qui demande si elle peut nourrir son chien, même s'il a la diarrhée, un homme ayant fait tomber ses clés de maison dans les égouts, bref, rien qui vaut l'attention particulière de Bruce. Jusqu'à un certain appel d'une femme disant qu'elle s'est fait agresser par deux individus qui lui ont tiré des fléchettes pour l'endormir. Une tentative d'enlèvement qui alerte Bruce, car il a eu écho d'autres femmes ayant mystérieusement disparu ces derniers jours. Batman se rend au GCPD pour avoir une discussion avec le capitaine Bullock. Ce dernier lui révèle un total de 4 femmes enlevées, ainsi que des sans-abri ayant disparu également. Batman doit enquêter au sein du domicile de la femme pour savoir qui a bien pu élaborer ce kidnapping. Les plans de Mr. Freeze commencent à prendre forme grâce aux femmes capturées. Il se rend tout de même compte qu'une des femmes sur sa liste ne figure pas parmi le butin de ses sbires. Mr. Freeze rafraîchit les idées du sbire ayant décidé de laisser la femme sur place. Personne ne doit prendre de décision à part lui, car c'est lui le génie après tout. Il envoie une autre équipe chez elle pour récupérer son corps. Mais ce n'est pas la femme mais une personne bien plus imposante qui ouvre la porte et accueille les criminels. Batman remet les idées en place des criminels et leur demande pour qui ils bossent. Il obtient la réponse en faisant croire à l'un d'eux qu'il a jeté son collègue du haut d'un toit, mais en réalité, c'était Alfred qui jouait le mort à la perfection. Batman sait où se trouve Mr. Freeze, et bien sûr, pas moyen qu'il lui rende visite sans son costume fabriqué pour de telles occasions. Batman réclame le corps des femmes kidnappées et souhaite empêcher Mr. Freeze de réaliser ce qu'il compte faire. Cependant, l'homme au cœur de glace est si près du but, il ne peut se livrer ainsi au justicier. Et en un clic, il déchaîne l'enfer sur Batman qui se retrouve assiégé par les expériences ratées de Mr. Freeze. Ce dernier parvient à s'échapper car un génie comme lui ne pouvait se permettre d'exécuter son projet sans plan de secours. Batman est ralenti à cause des cadavres inanimés qui l'entourent et sa cible s'éloigne de plus en plus durant tout ce temps. Il réfléchit et au bout de quelques minutes réalise que les cadavres inanimés doivent être contrôlés par un transpondeur implanté en eux qui est relié à un panneau de contrôle dans la pièce. Batman trouve et court-circuite ce panneau avant de suivre les traces de Mr. Freeze. Le véhicule de Batman est plus rapide et il rattrape Mr. Freeze en un rien de temps. Il s'éjecte et atterrit sur le véhicule de son adversaire, mais encore une fois, Mr. Freeze a une solution à tout et emprisonne Batman dans un filet qui, immobile, ne peut que chuter puis s'enfoncer dans les profondeurs du lac qu'il traversait en véhicule. D'autant plus que Mr. Freeze lui a lancé une grenade givrante qui est censée condamner le Chevalier Noir. Mais heureusement, Batman avait enfilé son costume émettant de la chaleur. Toutefois, le protocole a mis du temps à s'activer et son ennemi maintenant bien loin. Il préfère donc laisser fuir Mr. Freeze et s'occuper des femmes kidnappées qu'il a laissées derrière lui. Elles sont toutes ramenées dans la Batcave et par précaution, même Alfred doit porter un masque pour s'assurer que leur conscience ne se rappelle de quelconque événement s'étant produit lorsqu'elles étaient congelées. Ils doivent maintenant trouver un moyen de les réanimer sans leur causer de dommages. Une autre personne a quant à lui réussi à décongeler sa femme avec prudence. Il ne reste plus qu'à lui injecter le fameux produit fourni par Lex Luthor.
et le miracle a enfin lieu, sauf que Nora semble un peu désorientée. Le fait d'être plongée dans la glace depuis des années doit jouer certes, mais aussi car elle dit à son mari qu'elle ne voulait pas être congelée et continuer à vivre ses dernières années avec son cancer. Elle était prête à se battre contre la maladie, mais Victor Fries n'était pas prêt de perdre l'amour de sa vie. Il lui enfile la combinaison spéciale, car maintenant, elle doit maintenir son corps dans le froid, tant que la pièce n'atteint pas la température adéquate. Nora en a marre de devoir toujours être en quelque sorte emprisonnée. Elle veut respirer et sentir l'air sur son visage. Elle est si froide qu'elle se considère comme morte, mais Mr. Freeze la rassure en lui disant que ce n'est que la première étape de sa guérison. À présent, les deux personnages reforment un couple après l'enfer qu'ils ont traversé chacun de leur côté, pour finalement arriver vers cette conclusion joyeuse. Bruce et Alfred sont quant à eux dans une impasse et doivent trouver au plus vite une solution pour décongeler le corps des femmes. Bruce consacre son temps à analyser les échantillons sanguins des femmes et à scruter les travaux de Mr. Freeze. Il se met en tête qu'une seule personne pourrait l'aider et se dirige donc vers Wayne Enterprise dans le laboratoire de Lucius Fox. Les deux personnages examinent les échantillons de sang prélevés sur les femmes. Ils constatent qu'il y a des extraits artificiels dans le sang permettant une régénération cellulaire rapide, supérieure même au puits de Lazare. Soudain, l'alarme du laboratoire retentit et la porte blindée du laboratoire est brisée en 1000 morceaux après avoir été congelée par le couple. Avec l'aide de leur fusil à gel, ils immobilisent Bruce et Lucius. Mr. Freeze travaillait pour Wayne Enterprise dans le temps avant de se faire virer car il consacrait la plupart de son temps à ses recherches sur la cryogénisation. Il avait gardé un extrait du composé permettant de franchir l'étape finale de son plan car celui qu'il avait en stock a été perdu après la visite de Batman dans sa planque. Le composé qui est censé unir le couple de plus belle puisque celui-ci permet au corps de rester froid sans combinaison et ainsi profiter pleinement de la vie. Plus de gants isolants, plus de tenues de confinement, plus de bottes, mais plus de légèreté. Nora peut de nouveau danser comme à l'époque devant un public conquis, c'est-à-dire son mari, car tous les spectateurs ont été gelés pour que le couple puisse s'approprier les lieux. Les deux amoureux ne s'arrêtent pas là, ils ont besoin d'argent pour vivre. Ils ne veulent pas causer de victimes supplémentaires, mais seulement dérober le plus d'argent possible. Toutefois, Mr. Freeze remarque que sa femme a un goût prononcé pour la violence, une caractéristique qui ne lui était pas propre autrefois. Est-ce le sérum confié par Lex Luthor qui change le comportement de Nora? Le couple souhaite vivre dans un endroit qui est frais à longueur d'année et se dirige vers l'Alaska avec tout le butin qu'ils ont amassé. Une nouvelle vie pour les deux et notamment pour Mr. Freeze qui souhaite se repentir et ne plus être un vilain, mais qui ne plaît pas forcément à Nora qui se plaint de toujours devoir suivre les envies de son mari sans jamais avoir son mot à dire. Elle veut faire ses propres choix et décide donc de partir seule. C'est inconcevable pour Mr. Freeze qui a passé une partie de sa vie à consacrer la sienne pour sauver sa femme et l'empêche donc de partir. Mais est-ce que Mr. Freeze a le cran de tirer sur sa femme, celle qu'il aime depuis toujours, celle qui lui a donné une raison de vivre et un but dans sa vie? En tout cas, elle ne se gêne pas pour tirer sur son mari et le laisse dans un bloc de glace avant de retourner à Gotham. Dans la Batcave, Bruce, Lucius et Alfred font face à de plus en plus de victimes congelées. Et après de longues heures de recherche, Lucius a enfin trouvé un nouveau sérum à synthétiser pour l'appliquer sur les femmes congelées. Le sérum doit bien entendu être testé avant de l'utiliser consciemment sur quiconque et hors de question d'utiliser les animaux domestiques de Bruce. Pas de temps à perdre, Bruce demande à ceux qu'on le teste sur lui. Et pour ce faire, il faut congeler son bras au préalable. Le sérum lui est administré et en quelques secondes, son corps se met à chauffer. Il chauffe, chauffe et chauffe encore jusqu'à se stabiliser à une température normale. Le bras de Bruce n'est plus gelé, mais il est complètement engourdi. Quelques nerfs du bras sont inertes. Il demande donc à Lucius de travailler sur son produit pour l'améliorer davantage. Bruce, lui, se dirige vers la sortie, car il semblerait que le bas de signal soit allumé. Au pied du bas de signal, ce n'est ni le commissaire Gordon, ni le capitaine Belloc qui sont présents,
mais Mr. Freeze qui raconte à Batman comment il a fait pour retourner à Gotham après sa fuite. Il a besoin d'aide car sa femme a complètement perdu la tête et demande à Batman de se joindre à lui pour la retrouver. Il a remarqué que le bras de Batman était engourdi et constate qu'il est en train de confectionner un produit similaire à celui qu'il a créé, ou du moins a essayé. Les deux font un marché. Mr. Freeze doit sauver les femmes kidnappées, mais aussi toutes les victimes du gel. Et en échange, Batman part avec lui secourir sa femme. Il demande à Batman de retirer son gant et lui implante un produit permettant à Batman de pouvoir à nouveau bouger son bras. Il lui confie en plus une clé USB avec les plans de ses recherches, permettant à Lucius de confectionner le même sérum dans la Batcave et de sauver toutes les personnes congelées. Mr. Freeze a rempli sa part du contrat et c'est maintenant à Batman de tenir sa parole et de retrouver Nora. Il demande à Mr. Freeze les lieux où elle est susceptible de se rendre. Dorénavant, Nora se fait appeler Miss Freeze. Elle se trouve dans le cimetière abritant le corps de ses défunts parents et se recueille sur leur tombe. Elle veut être seule et personne ne doit la déranger. Oui, j'ai bien dit personne. Miss Freeze a un petit penchant pour la beauté de l'art et arrange avec soin la tombe de ses parents pour la transformer en un lieu de repos bien plus grand et surtout plus beau. Miss Freeze veut repartir de zéro et ceci est son point de départ. Heureusement, Batman et Mr. Freeze arrivent trop tard au cimetière. Ils remarquent qu'une tombe au nom de Victor Freeze a été conçue par son ex-femme. Une tombe qui symboliquement veut dire que Victor est mort aux yeux de Nora. Mr. Freeze n'arrive pas à y croire, son orgueil l'a aveuglé, lui qui pensait avoir réussi à stabiliser le produit de Lex Luthor, il se rend compte maintenant que ça a totalement déréglé les émotions de Nora. Mr. Freeze promet à Batman qu'il va se rendre après avoir mis la main sur sa femme, mais pas une minute de plus à perdre car la santé mentale de Nora se détériore chaque seconde qui passe. Sa prochaine destination doit être une salle d'art où se trouve la statue de la petite danseuse. Une statue qui la représente si bien. Les gardes, voulant l'arrêter, ne font pas le poids et finissent gelés, puis brisés par Miss Freeze, qui commet des actes de plus en plus sombres et violents. Elle a même gelé plusieurs personnes avant de briser certaines parties du corps pour former une œuvre d'art à ses yeux. Nora se construit une luge en glace et récupère la statue, mais elle est interceptée par Batman et Mr. Freeze qui sont tous deux prêts à mettre la main sur elle. Miss Freeze n'écoute pas les belles paroles de son ancien mari et insinue que tous les crimes qu'il a commis par le passé n'étaient pas pour la sauver, mais pour combler le vide en lui. Elle lui dit que la voir gelée donne un sens à la vie de Mr. Freeze. Et c'est pas faux. Miss Freeze ne se laisse pas faire, Mr. Freeze lui retient ses coups et Batman n'est pas bien situé pour se joindre au combat, sans blesser son partenaire de fortune. Miss Freeze a changé le musée en igloo. Batman tente tant bien que mal de se frayer un passage dans la glace et avec Mr. Freeze coordonne une attaque pour immobiliser la criminelle. Le câble thermique qui l'entoure cause une sensation de brûlure. En fait, c'est juste la température interne de Nora qui s'élève pour provoquer l'évanouissement. Mr. Freeze ne veut pas procéder ainsi et envoie une décharge sur Batman pour qu'il soit seul à seul avec Nora. Mr. Freeze lui promet de travailler sans relâche pour qu'elle se débarrasse du sérum de Lex Luthor et ainsi redevenir comme avant. Hélas, Mr. Freeze n'a pas retenu la leçon. Miss Freeze a totalement coupé les ponts et ne veut plus être prisonnière de son amour. Elle lui injecte une seringue détenant un liquide réchauffant le corps de Victor avant de s'échapper. Le corps de Victor n'est plus adapté au froid et doit de nouveau se retrouver dans un costume adapté s'il ne veut pas mourir. C'est un cercle vicieux. C'est au tour maintenant de Victor Freeze d'être enfermé dans un bocal réfrigérant à l'asile d'Arkham. Il va voir le temps et la vie défiler sous ses yeux, de la même façon que sa femme à l'époque. Mais à l'inverse d'elle, plus aucune personne ne l'aime et encore moins sa femme. Il va devoir finir ses jours en détention, seul et oublié de tous. Ce que tu viens de voir là, c'est la création d'une nouvelle antagoniste dans l'univers du Chevalier Noir. Miss Freeze qui compte bien refroidir le monde qui l'entoure.
Aveuglé par l'amour, Mr. Freeze a voulu sauver sa femme coûte que coûte, et a en quelque sorte fait un pacte avec le diable, permettant certes de réanimer sa femme, mais de l'avoir en échange totalement changée. Depuis ces événements, on ne reverra Miss Freeze que à quelques reprises dans des rôles peu importants. On peut dire qu'elle n'a pas encore pris son envol. Et je vous rassure, Mr. Freeze, lui, n'est pas resté longtemps dans sa cellule à Arkham, mais doit maintenant se vêtir de son costume spécial pour survivre. Je me demande ce que les scénaristes ont prévu pour Nora Freeze, car à vrai dire, il existe déjà moult personnages contrôlant le froid dans l'univers DC Comics. Et il ne faut pas que Miss Freeze devienne une banale copie de l'un d'entre eux. Aux dernières nouvelles, elle était en lien avec la team des Wildcats. Donc, à voir ce que l'avenir lui réserve. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. D'ici là, porte-toi bien, ciao.